Alors aujourd'hui, je vais te montrer 5 erreurs que font les gens quand ils cherchent à perdre du poids, quand ils cherchent à perdre de la masse grasse. Première erreur, c'est de ne miser que sur le court terme et ne pas voir le long terme. Ça, c'est ce que font les 3 quarts des personnes. Elles veulent perdre du poids très vite, très rapidement. Elles veulent les abdos striés pour l'été. Elles veulent être minces pour pouvoir enfin porter un nouveau bikini sur la plage. Tu vois, souvent ça va être ça. Et le problème avec ça, c'est un peu comme les gagnants du loto. Si tu veux, les gagnants du loto, 2 tiers de ceux qui ont remporté le loto perdent la totalité de leur somme, voire même se mettent dans une situation de dette, alors qu'ils avaient plusieurs millions en poche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas la mentalité, ils n'ont pas les épaules pour pouvoir gérer cette somme d'argent. Ils n'ont pas les bonnes habitudes pour pouvoir gérer autant d'argent. Et en fait, ils ont gardé tout simplement leur habitude de personnes soit pauvres ou de personnes soit de classe moyenne, et ils vont tout simplement dilapider tout cet argent. Là, c'est exactement la même chose quand tu cherches à perdre de la masse grasse. Il faut en fait que tu adoptes un mode de vie, il faut carrément que tu changes ton mode de vie, que tu sois peut-être même à l'opposé de des habitudes que tu as déjà prises qui t'ont amené à ce résultat d'être en surpoids ou d'avoir trop de masse grasse, et de commencer à adopter des habitudes de vie d'une personne qui est mince, d'une personne qui est fit. Et ça se construit sur plusieurs mois. Ça se construit sur plusieurs mois. Une habitude, ça s'adopte pas comme ça. Ça se construit sur plusieurs années. Et avant que vraiment ça soit inscrit dans ton patrimoine, il va falloir du temps. Et une fois que tu auras bien adopté son mode de vie, que ça deviendra un automatisme, que tu n'auras pas à réfléchir, que tu seras bien avec ça, là, à ce moment-là, tu pourras maintenir ces bonnes habitudes sur des années, voire même toute ta vie, tu vois. Mais ça se construit sur le temps. Donc toujours miser sur le long terme. Ton objectif, c'est de perdre du gras, mais surtout se concentrer sur les bonnes habitudes, sur les actions à garder pour maintenir en fait cet objectif sur le long terme. Deuxième erreur que font les gens, ne miser que sur une seule stratégie. Il y a des gens qui vont faire en fait soit un régime alimentaire pour perdre du poids, ou soit une activité physique. Mais pourquoi ne faire qu'un seul et pas faire les deux ? En faisant ça, non seulement tu t'assures d'augmenter tes chances de perdre de la masse grasse, mais en plus d'obtenir ton résultat plus rapidement. Donc en fait, c'est pas une solution miracle, c'est toujours chercher à améliorer, à changer son mode de vie. On en revient à la première erreur. Donc chercher à changer son mode de vie n'est pas juste changer une habitude. C'est plein d'habitudes qui ont fait en fait que tu en es là aujourd'hui. Il faut changer petit à petit toutes tes habitudes de vie pour vraiment le calquer, pour qu'à un moment donné ton comportement se calque sur un objectif que tu désires atteindre. Ça peut être l'objectif d'une personne saine, d'une personne qui est mince, d'une personne qui est fit. Et ces personnes-là ne misent pas sur une seule stratégie. Il y a plusieurs habitudes en fait qu'elles ont inclus dans leur vie, qui ont fait qu'elles ont obtenu ce résultat. Et donc vouloir changer seulement une habitude est pour moi une erreur. Il va falloir changer plusieurs habitudes, il va falloir jouer sur plusieurs stratégies. Pour la perte de masse grasse, certes, tu peux diminuer le nombre de calories que tu ingères, mais tu peux aussi augmenter l'activité physique, tu peux également peut-être t'intéresser aux jeunes, enfin, toutes les stratégies sont bonnes pour pouvoir obtenir ton résultat. Donc n'hésite pas à creuser là-dedans et voir comment mettre toutes tes chances de ton côté. Troisième erreur que font les gens, penser que toutes les calories se valent. Alors tu as peut-être déjà entendu ça, on te dit pour maigrir ce qu'il faut faire c'est juste diminuer ton nombre de calories. Alors ça c'est une erreur parce que chaque aliment en fait a une densité qui est différente. C'est-à-dire que par exemple une barre chocolatée ne va pas autant te remplir qu'un bon repas avec du riz, du poulet et des brocolis, tu vois. En général après ta barre chocolatée, en même pas une heure, tu as encore faim. Pourquoi ? Parce que tu n'as tout simplement pas assez nourri ton corps, tu lui as pas donné les nutriments, tu n'as pas nourri ses besoins. Il est en fait affamé et il va te réclamer de la nourriture. Et alors que si tu mangeais, je sais pas moi, à la place d'une barre chocolatée, tu faisais un sandwich avec du beurre de cacahuète, de la banane, là je peux te dire que ça te calerait jusqu'au prochain repas du soir. Non seulement tu diminues la nourriture que tu vas ingérer, tu vas manger moins, parce que tes aliments seront vraiment plus denses, mais en plus de ça, tu vas nourrir ton corps, tu vas vraiment lui donner les nutriments dont il a besoin, les macronutriments, et éventuellement les micronutriments. Tu vas pas te sentir frustré, tu vas pas ressentir une sensation de faim toutes les 2-3 heures. Tu auras tout simplement, tout au long de la journée, la sensation que t'es bien, que t'as mangé suffisamment, que tu ne t'es pas privé, et ça c'est le plus important. Quatrième erreur, ne faire que du cardio. Alors, la plupart des gens, quand ils vont chercher à perdre de la masse grasse, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire une activité à faible intensité, souvent ça va être du cardio. Donc ça va être de la course à pied, de la corde à sauter,
de la marche rapide, peu importe, mais ça va être souvent une activité de cardio, parce qu'ils ont cette sensation qu'ils vont vraiment transpirer et qu'ils sont fatigués à la fin d'une séance, donc forcément ils ont brûlé de la graisse. Alors, c'est pas forcément le cas, tu peux quand même aussi avoir une activité musculaire où tu peux peut-être cramer plus de calories, ça dépend vraiment comment tu l'as fait, mais peu importe. Je vais pas dénigrer le cardio parce que clairement je préfère voir quelqu'un qui se bouge, qui va dehors faire un petit jogging plutôt qu'il reste toute la journée le cul vissé à une chaise, tu vois. Donc là au moins il y a une activité physique, il y a une dépense calorique, donc ça clairement faut le noter. Mais on peut améliorer encore ça, améliorer cet effet bénéfique en incluant une activité musculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait à faire trop de cardio, tu peux avoir la possibilité d'avoir une fonte musculaire. C'est-à-dire que si par exemple tu fais beaucoup de cardio, que tu vois que tu arrives à maigrir, que tu pèses moins lourd que ce que tu faisais avant, tu peux pas vraiment savoir si ce que tu as perdu c'est de la flotte, c'est de la graisse ou si c'est de la masse musculaire. Ou un peu des trois. Donc pour éviter d'avoir une trop grosse fonte musculaire, ce qui est bien, c'est d'incorporer dans tes séances un travail un peu plus de forte intensité qui va plus se concentrer sur la construction de masse. Donc tu peux inclure de la musculation, tu peux inclure, je sais pas moi, du crossfit, tu peux, voilà, peu importe. Du moment qu'en même temps tu travailles le musculaire, c'est l'idéal. Tu peux très bien faire par exemple des circuits training où tu vas enchaîner les exercices sans pause. Donc à la fois tu travailles ton muscle et à la fois tu travailles ton cardio. Tu peux faire du crossfit, tu peux faire du HIIT, tu peux faire du Tabata, tu as plein d'options qui s'offrent à toi, mais toujours garder à l'esprit que au moins je fais du cardio, mais au moins j'inclus dans mes séances un travail musculaire, un travail qui va chercher à faire de la construction musculaire ou du moins du maintien musculaire. Et enfin, 5e erreur, faire un régime avec un déficit calorique. Ça, c'est l'une des erreurs que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont penser tête baissée dans la diminution calorique. On leur a dit en fait que c'était mathématique, pour perdre du poids, il fallait qu'ils mangent moins. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout simplement réduire la quantité de bouffe qu'ils mangent. Alors oui, ils vont potentiellement perdre de la masse, ils vont perdre du poids, mais le truc à côté, le pas qui blesse, c'est qu'ils vont clairement être frustrés, avoir faim tout au long de la journée, se sentir mal, se sentir faible. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des chances que ces personnes-là n'ont pas déjà une alimentation qui soit suffisamment riche, suffisamment dense. Donc il y a des gens, ils mangent très peu, ils ont peut-être 1200 calories dans leur assiette, mais ils sont toujours gras, ils perdent pas de poids, ils n'arrivent pas à perdre du poids. Pourquoi? Parce que leur métabolisme il est flingué et littéralement leur corps est en mode famine. Donc dès qu'il peut, il va stocker au maximum. Le perdre, en fait, diminuer ses calories va pas t'aider. Clairement pas, ça va juste peut-être empirer les choses sur d'autres points. Donc avant de tout de suite vouloir diminuer les calories, moi je te conseillerais de garder le nombre de calories que tu manges, mais de remplacer toute ton alimentation par de la vraie bouffe, par des aliments denses. Alors déjà, si tu as une alimentation, on va dire, à peut-être 1500-2000 calories, si tu avais l'habitude de manger ultra transformé, des plats tout préparés et tout, et que tu te mets à manger 1200 calories avec des aliments vraiment denses, vraiment bruts, tu vas voir que tu vas manger beaucoup moins parce que tu vas avoir une satiété qui va arriver plus vite. Souvent, si tu rajoutes des protéines de bonne qualité, tu vas avoir moins faim, tu vas manger en moins grosse quantité. Comme je te l'avais dit, avec la barre chocolatée, 500 cales en barre chocolatée et 500 cales avec une assiette avec du riz, du poulet, une bonne salade, en général, t'as pas faim après. T'as clairement pas faim jusqu'au soir. Réformer entièrement son alimentation, garder son nombre de calories, pas tout de suite chercher à le diminuer, mais au contraire changer, modifier, améliorer son régime alimentaire d'origine. Et après, éventuellement, si tu vois qu'à partir de là, il n'y a pas de changement, en général, quand même, si tu bouffes vraiment dense, alors qu'avant tu bouffais ultra transformé, tu vas voir que tu vas potentiellement manger moins, parce que tu vas vite être bourré. Donc, faire ça, c'est le premier changement. Et après, éventuellement, si tu sens que tu en as le besoin, pourquoi pas diminuer les calories. Mais le faire dans un second temps. D'abord, améliorer la qualité, et après, voir la quantité. Je te mets une petite routine en haut là, à droite ou à gauche, je sais jamais où. Si ça t'intéresse, tu vois comment tu peux t'entraîner avec seulement ton poids du corps. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.